a choisi le côté où était la LMP2, donc il doit donc voir filer devant lui Sébastien Buemi. Okay, Mike, let me know if you need help with the balance. Let me know if you need help with the balance. Okay, copy. Ça roule bien les Porsche GTE Pro durant ce début de nuit. Ça roule mieux que la Ferrari de Daniel Serra. Je ne me réfère pas seulement à Lorenz Vanthoor qui est devant lui, mais aussi à Earl Bamber qui est derrière lui. 3,52,5 lors du dernier passage de Earl Bamber. Il doit tout de même prendre son mal en patience puisque la différence entre sa voiture 3e et la Ferrari de la F Corse 2e est d'1 minute et 20 secondes. Catégorie LMP2, le passage du safety car a creusé les écarts entre non seulement les deux premiers, entre le russe numéro 26, actuellement main de Roman Rusinov, les écarts donc creusés en catégorie LMP2. Mais dans cette catégorie LMP2, ils sont assez peu nombreux à réaliser des tours inférieurs à 3 minutes 30. Et en fait, quand je dis assez peu nombreux, pour l'instant, un des seuls est Mathieu Vaxivière avec l'Oreca du TDS Racing qui occupe la 5e place dans cette catégorie. Mais lors de ces derniers tours, il est considérablement plus rapide que tous les concurrents qui sont devant lui. Là pour l'instant, ah oui, regardez le dernier passage, 3,28,6. Alors il était en 3,29,2 lors du dernier passage, le voici maintenant en 3,28,6. Et pour que vous ayez une idée, celui qui est devant lui, c'est Pastor Maldonado, qui lui a tourné en 3,34,6. Pierre Thirier en 3,37,8. L'actuel leader Roman Rusinov en 3,36,4. Évidemment, en essayant de récupérer 5 secondes de tour, la différence entre Mathieu Vaxivière et tout du moins Pastor Maldonado qui est 4e, qui est actuellement de 35 secondes, va fondre. C'est très probablement l'intention de Mathieu Vaxivière. Alors un peu d'accordéon entre Sébastien Buemi et Mike Conway. Ce n'est pas un orchestre qui est monté, mais c'est bien cette différence qu'il peut y avoir entre les deux Toyota à deux têtes suivant les dépassements. Arrêt de Julien Handlauer, arrêt de la voiture en 2e position en catégorie LM GTE-AM. Avec 1 minute 4 d'avance sur l'Aston Martin numéro 90.
En catégorie LMGT Pro, Laurens Vanthoor pour l'instant s'éloigne inexorablement de Daniel Serra. La différence est maintenant de 10 secondes. Daniel Serra ne parvient pas à faire tourner la Ferrari numéro 51 de la F Corset à moins de 3 minutes 53. Alors que très régulièrement, les trois Porsche qui l'entourent, c'est-à-dire la 92 qui est première, la 93 qui est troisième et la 91 qui est quatrième, eh bien, à la fois Laurens Vanthoor, Harold Bamber et Fred Makowiecki réussissent des temps inférieurs à 3,53. Oh, bien sûr, il n'y a pas de différence. Bien sûr, les écarts qui existent ne vont pas fondre très rapidement, mais à coup de demi, voire même de secondes par tour, eh bien, à un moment, cela va payer pour ceux qui sont plus rapides. Rockefeller aussi, pas mal avec la Corvette numéro 63. Alors que chez Toyota, on fait des exercices. Voilà, en train de faire de l'échauffement musculaire. Alors que chez F Corset, bien entendu, on surveille de près le pilote brésilien Daniel Serra à bord de la numéro 51. Eh bien, l'équipe de la 71 va pouvoir être reportée sur la 51 parce qu'ils n'ont plus la 71 à examiner. C'est terminé pour la voiture de la F Corset qui avait été confiée à David Erigon, l'italien, à Sam Bird, le britannique, et à Miguel Molina. Abandon officiel à 1h58 sur casse moteur. Coche donc la case numéro 71. Quelques nuages profitent de la nuit pour venir déverser quelques gouttes. On reste vigilant, bien évidemment, mais pour l'instant, ce sont quelques gouttes. Few drops, comme le disent nos amis anglophones. Rien qui, pour l'instant, n'affecte le rythme des voitures. Ah non, ça c'est vrai, parce que Sébastien Buemi a décidé, alors qu'il s'arrête à l'instant lors du dernier passage d'accéléré en 3,20 162. Et il y a eu la réponse de Mike Conway, lui aussi en 3,26. Et arrêt attendu pour la Toyota numéro 8. Changement de leader donc officiellement, puisqu'avec cet arrêt évidemment, alors que Sébastien Buemi ne compte pas sortir de la voiture,
appuie sur le bouton et il repart, Sébastien Buemi, à bord de numéro 8. Mais avec cet arrêt donc, eh bien, changement de leader. Voici la 7 qui revient en tête des 24 heures du Mans à 2h13 jusqu'à son prochain arrêt, puisque le tableau de marche chez Toyota est bien connu. D'abord la 8, ensuite la 7. Possible small ray drops in Forgia curves. Arrêt de la voiture de tête en catégorie LMGTE Pro, arrêt de Daniel Husser, qui a fait deuxième. Il n'est pas de tête, mais la deuxième dans cette catégorie. Puisque la voiture de tête est bien la Porsche numéro 92, tenante du titre 24 heures du Mans. Nous avions à l'œil Mathieu Vaxivière, nous continuons à l'avoir, 3:32 708 lors de son dernier passage, c'est bien. Mais devant, on a aussi un peu accéléré, Pastor Maldonado en 3:33. Alors en fait, l'avant-dernier passage était de 3:32, mais maintenant il est 3:30 769, Mathieu Vaxivière, contre 3:30 608 de Pastor Maldonado devant lui. La différence est de 32 secondes pour que le pilote du TDS Racing de l'Oreca numéro 28 puisse atteindre la 4e place. Arrêt de Nathanaël Berton, arrêt de la Rébellion numéro 3, qui pointe à la 3e position. Et passage de Tom Dillman avec l'Enzo numéro 4 du By Coles Racing Team. Toujours en course.
tardé, isolé, 7e en catégorie LMP1. Vous pouvez me considérer 6e puisque elle est encore derrière la SMP numéro 17, mais qui de toute façon ne sera plus revue en piste, alors que la rébellion numéro 3, elle, retourne en piste pour défendre sa 3e position. La 11 s'était arrêté un petit peu avant. Il fait qu'il n'y a pas de risque de perdre cette 3e place pour Nathaniel Berton, qui n'est pas descendu de la rébellion numéro 3. Arrêt de Pastor Maldonado. Arrêt de Pastor Maldonado, 4e en catégorie LMP2 avec l'Oreca de Dragon Speed. Et Mathieu Vaxivière va pouvoir récupérer cette position. Lui qui très clairement, en ce début de nuit, est le plus rapide en catégorie LMP2 actuellement en piste. Tiens, allez, on va lui mettre avec lui Nicolas Jamin. Et arrêt de la 7. Alors, arrêt de la Toyota numéro 7. On devrait assister à un nouveau changement de leader. L'arrêt de la numéro 8 était en 1 minute 03. C'est un arrêt normal pour une Toyota. Parfois, c'est 1 minute 4, 1 minute 5 ou 1 minute 6. Donc je ne vois pas bien comment grappiller 2 ou 3 secondes lors de cet arrêt. À suivre donc le passage de la 8. Alors la 7 repart. La 7 repart à l'instant. Toyota en tout début de ligne droite des stands. Il va donc lui falloir remonter toute cette ligne des stands. Mais j'ai quand même bien l'impression qu'elle a la possibilité. Ouais, elles vont ressortir ensemble. Elles vont repartir ensemble, la 8 qui passe devant nous. Va-t-on assister à un changement de leader? De toute façon, elles seront une derrière l'autre. Eh bien, la 7 a réussi à repartir devant la 8. La 7 avec Kamui Kobayashi repart devant la 8. L'arrêt, pourtant, a été un petit peu plus long pour la 7 que pour la 8. 2 secondes de plus, 1 seconde 5, 1 seconde 3. C'est donc la différence est faite sur la vitesse de la Toyota numéro 7 pendant ce tour et demi qu'elle avait alors que la 8 était repartie. Et donc, il n'y a pas de changement de leader cette fois-ci. Et la 7 récupère la position qu'elle avait depuis le départ, bien entendu, puisqu'on a bien actuellement au volant l'homme de la pole position, qu'elle avait perdu une première fois en raison de l'intervention de safety car, qu'elle avait perdu une deuxième fois en raison de la safety car. Qu'est-ce que c'est que cette image qu'on a vue là? En fait, c'est Voilà, c'est la Toyota numéro 7 qui est en tête et qui passe un concurrent en LMP2 et qui doit avoir dans ses rétroviseurs juste derrière Kamui Kobayashi, juste derrière lui Sébastien Buemi. Pastor Maldonado est resté au volant de l'Oreca du Dragon Speed. Et en fait, Mathieu Vaxivière n'a pas profité de cet arrêt, puisque au contraire, lui aussi s'est arrêté. Et en fait, il a perdu une place. Mathieu Vaxivière se retrouve maintenant en 6e position en catégorie LMP2, celui qui est passé au milieu. C'est bien David Heinemeier-Heinzson du Jackie Chan DC Racing avec la voiture numéro 37 qui est 5e en LMP2. Beau tir groupé, hein, puisque Gabriel Aubry continue à mener le bal en ce qui concerne l'écurie chinoise. Le Jackie Chan DC Racing qui occupe la 3e avec Gabriel Aubry et 5e avec David Heinemeier-Heinzson, place en catégorie LMP2.
pas de différence entre les Toyota, l'une derrière l'autre. Ah, et alors voilà une image pour vous qui êtes près des écrans que l'on va pouvoir vous expliquer. Vous vous souvenez qu'il y a peu encore, avant l'arrêt en fait de la 8, eh bien, nous avions en image la 8 suivie de la 7 et la 7 qui était juste derrière. Et l'impression que nous pouvions avoir, donc la 8 devant, la 7 derrière, était que la 8 était fumante. Puisque dans de nombreux endroits, eh bien, dans les phares de la 7, on avait l'impression qu'il se dégageait de la Toyota numéro 8 qui était devant une fumée. Bon, mais maintenant nous avons l'ordre inversé, la 7 est devant la 8. Et alors, bizarrement, lorsque l'on voit l'image, on a toujours l'impression que la Toyota qui est devant peut être fumante. En fait, il ne s'agit pas de fumée, il s'agit de la condensation de l'air. Nous sommes avec une humidité de l'air à 80%. Et en fait, c'est le phénomène aérodynamique qui fait que le flux de l'aérodynamisme à l'arrière de la Toyota, de la voiture, eh bien, est tellement concentré avec un degré d'humidité tellement élevé qu'il se condense. Et en fait, ce que nous voyons dans les phares, ce sont des micro-gouttelettes. Donc il ne s'agit pas de fumée, il ne s'agit pas de problème moteur ou d'autres fumées de fluide ou quelque chose qui ne fonctionnerait pas ou trop bien sur les Toyota, mais il s'agit bien donc de ce phénomène d'aérodynamisme que l'on peut voir particulièrement sur les avions aussi, souvent au décollage ou même à l'atterrissage. Et donc on le voit puisque l'autre Toyota est juste derrière avec ses phares qui sont d'une efficacité redoutable, comme tout à l'heure le soulignait au micro Bruno Van de Stick et Damien Robert, et qui fournissent une véritable illumination. Donc pour l'instant, pas de peur à avoir en ce qui concerne d'éventuels problèmes mécaniques pour les Toyota. 2 secondes la différence entre Kamui Kobayashi et Sébastien Buemi. Vérifier au temps autour, le Suisse était en 3,25,3 lors du dernier passage. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux autres voitures en catégorie LMP1? Vous pouvez comparer ce temps-là avec celui de André Lotterer à bord de la Rébellion numéro 1 qui est 5e et qui lui aussi a fait un passage en 3,25,7. Les autres qui ne sont plus très nombreux, c'est vrai, mais si vous voulez bien retirer Tom Dillman qui est un petit peu moins rapide en 3,28, et bien les autres sont plutôt en 3,26 comme Stoffel Van Dorn 3,26,2, Nathaniel Berton 3,27,1. À Indianapolis, on nous parle d'un drapeau jaune qui serait agité. Alors en fait, ce serait peut-être plutôt plus un harnage. Ouais. Bon, de toute façon, il ne l'est plus, ce drapeau jaune. Donc rien de grave. Et la piste continue à être claire pour tout le monde, y compris bien sûr pour les deux Toyota en tête de la course à 2h26. Nous approchons benoîtement de la mi-course. Il nous manque encore un peu plus d'une demi-heure pour arriver à basculer vers la mi-course. Ah, et Felipe Fraga. Felipe Fraga, le pilote actuellement en tête avec la Ford du Keating Motorsport, réalise le meilleur temps de la voiture depuis le début de l'épreuve. Alors, température de l'air 15 degrés, température de la piste 20 degrés, pas beaucoup de changements depuis hier. On peut penser que la nuit est fraîche, mais en tout cas, en ce qui concerne les températures, que ce soit de l'air et de la piste, ça n'est pas le cas. Pas beaucoup de différence. Et même comme ça, donc, Felipe Fraga, 3,54, 760, jamais la Ferrari, qui n'est pas une Ferrari d'ailleurs, mais la Ford
aux couleurs Wins très flashy n'a été aussi rapide depuis le début. Voilà pourquoi la Ford a une avance de plus de 3 minutes. Alors Filippi Fraga qui s'arrête. Arrêt de Filippi Fraga, arrêt de la voiture de tête en catégorie LMGT-EAM. Avance de 3 minutes sur la Porsche Team Project One. Patrick Lindsay actuellement au volant. Elle va fondre un peu, mais elle est très conséquente. Elle devrait permettre à la Ford numéro 85 de repartir en tête en catégorie LMGT-EAM. La Ford qui, au classement général, est en 38e position, juste derrière la BMW numéro 82 de Jess Crown. Des BMW qui, il faut bien l'avouer, sont très discrètes depuis le début de l'épreuve. La 82 pointe donc en 37e position au général. Ce qui lui donne une modeste 12e place en catégorie LMGTE Pro. Et elle précède la 81 qui est encore plus bas dans le classement, puisque la BMW numéro 81 se trouve en 46e position au général. Elle tourne les deux voitures, mais c'est vrai que depuis le début de l'épreuve, les BMW ne brillent seulement par la beauté de leur carrosserie et un peu moins par leur performance. C'est vrai que la catégorie LMGTE Pro est une catégorie où lorsqu'on est un tout petit peu plus lent que les autres, quand je dis un tout petit peu, c'est 1 seconde ou 1 seconde et demie, voire même 2 secondes par tour, et bien ça se paye cher à la fin. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pas mal hein, le dernier passage de Jess Crown sur la BMW numéro 82, 3,54,9. Bon, il y a des voitures devant qui sont aussi en 3,54. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont en 3,53, voire même en 3,52. Et alors évidemment, quand on commence à perdre 1 seconde ou 2 par tour, il y a un moment où l'addition est trop salée. Il y en a même certains qui sont en dessous des 3,52. C'est le cas du leader, c'est le cas de Lawrence Ventore, 3,51,437. Et le trou devient de plus en plus important. Alors c'est vrai qu'il ne s'est pas encore arrêté, Lawrence Ventore. Si l'on compare avec la Ferrari numéro 51 de la F Corse, vous vous souvenez qu'il y a eu un moment où l'écart était très faible, puis il a commencé à augmenter, il est maintenant d'1 minute 30. Il est 2h31 sur Radio 24h sur le circuit du Mans. Et nous avons les deux leaders de la course séparés par 1 seconde. Kamui Kobayashi, Sébastien Buemi, dans cet ordre, la 7 devant la 8. Et en 3e position, avec seulement 2 tours de retard, on trouve la Rébellion numéro 3. Berton, son volant en 4e position. C'est bien la SMP Racing numéro 11, la rescapée, puisque la 17 n'est plus en piste après la sortie de piste de Yegor Orochiev. Stoffel Vandoorne sur la numéro 11. Et lui, avec 3 tours de retard par rapport au Toyota de tête. Mais moins d'1 tour. Ce qui contient son écart avec la Rébellion R13 numéro 3. Alors en LMP2, nous avons bien eu l'arrêt actuellement observé d'ailleurs de l'Alpine numéro 36, 2e. Continue à s'arrêter dans le même tour que la 26 qui est en tête en catégorie LMP2 et qui d'ailleurs s'est arrêtée en même temps que la 3e en catégorie LMP2 qui est l'Oreca du Jackie Chan
Propitung est actuellement à bord de la numéro 38. Un problème, semble-t-il, à la fin de dire à Mulsanne peut-être. Non, il n'y a plus de problème. Quand on vous parle d'un problème, souvent c'est qu'il s'agit d'un drapeau jaune. Lorsque en course, un drapeau jaune est montré, ça indique au pilote qu'il y a un danger devant. Lorsque ce drapeau jaune est agité et qu'il est doublé, alors là, ça veut dire que le pilote doit absolument faire très attention parce que devant, il y a un gros problème. Arrêt de leader en catégorie LM GTE Pro, arrêt de Laurens Vanthoor. Laurens Vanthoor est arrêté avec le numéro 92. Alors, vous vous souvenez qu'il y a peu, nous vous parlions d'un drapeau jaune qui avait été agité à la fin d'une audière. La voiture numéro 49 était justement à cet endroit-là, mais elle a continué pour s'échouer à Indianapolis. Sortie de piste pour la Ligier du ARC Bratislava, numéro 49, piloté actuellement par le Suédois Henning Ekvist. Pas de gros choc, mais un choc tout de même avec la barrière de pneus, un choc de l'avant. La voiture est dans le bac à gravier, le pilote est toujours à l'intérieur de la voiture. Difficile à vous dire, je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il fait un bisou à la barrière de pneus, donc c'est pas grave. Et d'ailleurs, Henrik Ekvist n'a pas l'intention de sortir de la voiture, la portière est ouverte. Alors que voilà, cette image que vous voyez sur l'écran géant, voilà, il a embrassé la pile de pneus. Mais il est évidemment dans une position délicate et une position qui pour l'instant appelle les drapeaux jaunes doublés et agités. Et s'il n'arrive pas à se sortir de l'endroit où il est, alors que nous voyons à l'écran Roberto Lacorte et Ducetti et la Villorba Corse, s'il n'arrive pas, Henrik Ekvist, à sortir de l'endroit où il est, eh bien on mettra en place une slow zone et c'est très probablement ce qui va se passer. Henrik Ekvist sur la voiture de l'ARC Bratislava va devoir être soulevé. Alors nous sommes en slow zone, dans la zone en question, c'est-à-dire à partir de la fin, à partir du virage de Mulsanne jusqu'à l'arrivée à Indianapolis, on est limité à 80 km/h. Et c'est limité pour tout le monde, donc normalement il ne devrait pas y avoir de modification au classement pour cette raison. Où en est-on avec nos deux pilotes Toyota? Pas de changement, c'est bien le japonais devant le suisse, c'est bien Kamui Kobayashi devant Sébastien Buemi, c'est bien la 7 devant la 8. Et une différence qui est pratiquement visuelle entre les deux voitures. Après cet arrêt qui a été vu pour les 3 premiers en catégorie LMP2, où en est-on? Eh bien, on trouve bien le Russe numéro 26 en tête. Elle a 2 minutes 25 d'avance sur André Negron. À bord de la Signatec Alpine Matmut numéro 36.
revoit à l'écran, voilà, c'est échoué sur la barrière. André Negrão, le pilote brésilien dont le père était présent un peu plus tôt, Guto Negrão, ancien pilote de stock car, lui et son frère d'ailleurs, Shinji Negrão, dont on avait vu le fils, Shinjinho, il y a quelques années, qui était venu avec une Aston Martin, la famille Negrão, qui a fait une fortune raisonnable dans le milieu des médicaments, laboratoire pharmaceutique. Les slow zones continuent à être en place. On soulève déjà la voiture de l'ARC Bratislava. En ce qui concerne sa position au classement, alors ils avaient déjà eu pas mal de problèmes, pas mal de sorties de route, il faut quand même bien le dire. Donc ils étaient dans une modeste 20e place en LMP2, ce qui correspond à une 44e au classement général. La voiture a déjà ressorti du bac à gravier, elle a déjà été soulevée, a été posée sur la piste. Ah, pas encore, voilà, ça y est, elle est posée. Henrik Engqvist est resté au volant. On va désaccoupler le bras du Manitou. Et ma foi, s'il a la possibilité par lui-même de retourner, de rentrer au stand, de rallier le stand, eh bien il va pouvoir le faire. Les phares sont allumés, la voiture maintenant est pratiquement libre. Ça va dépendre de ce que le Suédois peut faire. On lui ferme la porte, il allume les phares. La voiture ne se mue pas pour l'instant, voilà. Ne se meut pas. Faire mouvoir. Voilà, exactement. Maintenant, elle se meut. Et là, c'est reparti. Elle repart. On va ranger le Manitou derrière la protection. Certainement, le Manitou qui doit être rangé juste à côté de la Dragon Speed numéro 10, qui, elle, ne reviendra plus, mais qui est justement au même endroit. Et donc cette slow zone devrait très bientôt devenir une fast zone. Bonjour messieurs. Passage dans le stand Ford avec les caméras officielles. Arrêt de la Aston Martin numéro 97. Arrêt de l'Aston Martin numéro 97, la seule rescapée dans le clan Aston Martin Racing, qui elle-même avait été retardée après une sortie de piste. Jonathan Adam actuellement au volant, 53e au général, et considéré qu'elle occupe la dernière place en catégorie LMGTE Pro. Puisque les voitures derrière elle ne sont plus officiellement en course. Ah, et entrée du safety car. Alors, entrée du safety car. Nous avons le safety car qui est entré en piste
Nous avons aussi reçu l'information que Henrik Engqvist rentrerait au ralenti. Celui, le pilote de la RC Bratislava de la Ligier qui avait causé justement les problèmes à Indianapolis. Y a-t-il une relation de cause à effet entre les deux informations? Pour l'instant, pas de confirmation. Toujours est-il que de toute façon, nous sommes avec le safety car en piste. Alors, allons vérifier si cela va changer quelque chose dans nos classements. En ce qui concerne les Toyota de tête, pas de changement. Nous avons bien la 7 devant la 8 et elles se trouvent ensemble derrière un safety car. Le même. Oui, alors qu'effectivement, il y a un endroit où on a l'impression qu'il y a un morceau de quelque chose. Difficile à dire parce qu'on est très zoomé sur la caméra. Alors d'abord, la 49 est arrêtée. Alors ça, c'est important et c'est effectivement, oh oui, tout indique l'arrêt de Henrik Engqvist avec la Ligier numéro 49 qui a réussi à repartir de Indianapolis, mais s'est échoué un peu plus loin. Et le un peu plus loin, c'est un endroit très dangereux, c'est dans les virages du karting. Alors il n'est pas sur la piste, il est sur le côté, mais il est dans un endroit beaucoup trop dangereux pour rester à cet endroit-là. Donc tout indique que le safety car est justement pour pouvoir repêcher de cet endroit où il est, dans, pas très loin, je n'ai pas vu exactement, mais à mon avis pas très loin du Corvette Corner. C'est un endroit extrêmement rapide sur la piste. Et donc il ne peut pas absolument rester là, Henrik Engqvist, avec sa Ligier du RC Bratislava. On profite pendant ce temps-là à Indianapolis pour refixer la bâche de protection de la pile de pneus, là où justement le Suédois avait tapé un peu plus tôt. Les 3 safety cars sont déjà déployés. Alors les voitures commencent déjà à se former en file. Oui, en fait, alors quand je vous parlais de numéro 49 au Corvette Corner, non, pas du tout, c'est bien avant. Ah, il a tapé à nouveau, c'est ça? Ah, il a tapé le mur à nouveau, Henrik Engqvist. Et en fait, c'est dans le retour à gauche dans les virages Porsche, donc c'est bien avant l'endroit que je vous indiquais. Et il va de toute façon falloir retirer la voiture de l'endroit où elle est. Les deux Toyota sont bien une derrière l'autre, 7, 8 derrière le même safety car. En ce qui concerne la catégorie LMP2, le leader continue à être différencié, c'est-à-dire qu'il n'est pas derrière le même safety car. Nous avons bien le Russe numéro 26, Roman Roussinov, en tête. Et nous avons bien l'Alpine de André Negrin, deuxième, mais qui sont derrière deux safety cars différents. En catégorie LMGT Pro, alors on retrouve la même configuration en fait. Vous avez bien la Porsche de Lorenz Vanthoor qui est suivie derrière le même safety car par la Ferrari de l'AF Corse, Daniel Husser. Et en catégorie LMGTEA, mais bien la Ford qui avait de toute façon déjà une confortable avance se trouve elle aussi dans un safety car différent que ceux qui viennent derrière. Alors en fait, ceux qui viennent derrière, vous allez retrouver ensemble Christian Ried sur la Porsche d'MC Proton numéro 77 et pas loin derrière lui, en tout cas derrière le même safety car, la voiture de Charles Eastwood, Aston Martin numéro 90 du TF Sport, Aston Martin bleu. Tristesse que l'on voit dans le stand.
La voie des stands est ouverte. Qui veut passer au puits, qui veut faire son ravitaillement peut le faire, en sachant qu'il va falloir à la sortie observer les feux de signalisation. Comme quand on roule en ville, il y a feu rouge ou il y a feu vert. Quand c'est vert, on passe. Quand c'est rouge, on attend. Ça, la Toyota numéro 7 l'a bien connu lors du dernier safety car où Sébastien Buemi a dû... alors en fait, c'était Kamu Kobayashi à l'époque qui a dû voilà, rester à la sortie et attendre pendant 2 minutes 30, ça veut dire une éternité pour pouvoir ressortir. Donc à ce moment-là, la voiture numéro 7 en a même perdu la tête. Alors oui, voilà, on revoit cette image que nous avions vue tout à l'heure. C'est dans le stand de ARC Bratislava. Ah oui, effectivement, ce contact a fait que la voiture de Henrik Engqvist, actuellement pilotée par le Suédois, a la roue avant droite qui ne répond plus aux commandes du pilote. Et déception, tristesse évidemment dans le box de RC Bratislava, équipe coachée par Miroslav Konopka, équipe qui n'a pas été exempte de problèmes depuis, même depuis les essais. Voiture difficile à conduire pour Miro, pour Konstantin Tereschenko, le russe. Miroslav Konopka étant slovaque, tout comme son équipe d'ailleurs. Et Henrik Engqvist, le Suédois, qui est toujours dans la voiture, mais on a l'impression qu'il n'aura pas la possibilité de pouvoir revenir. Avant l'entrée du safety car, nous gardions toujours un œil passionné, non seulement par toutes les preuves, mais aussi par les pilotes plus rapides qui se trouvent derrière les autres et qui font tout pour pouvoir remonter, en particulier un œil sur Mathieu Vaxivière. Alors, après les arrêts en LMP2, on retrouve une configuration qui était celle que nous suivions. Mais il se trouve que Mathieu Vaxivière avec le TDS Racing l'Oreca numéro 28, en 5e position, eh bien, n'est pas dans le même train, n'est pas derrière le même safety car que Pastor Maldonado. On le voit d'ailleurs passer devant nous. Tiens, Mathieu Vaxivière, on en parlait. Il est juste derrière un des safety cars. Mais Pastor Maldonado est dans le safety car qui précède. Le travail que le pilote du TDS Racing était en train de faire, qui était signalé, service signalé, comme on dit chez les militaires, eh bien, va devoir être refait. Parce que donc la différence officiellement est de 3 minutes 47. Évidemment, elle n'est pas de 3 minutes 47, mais elle est d'un safety car complet. Considérer en fait que nous avons toujours, en ce qui concerne les leaders, eh bien, 2 catégories où les leaders sont ensemble derrière le même safety car. Il s'agit bien entendu du classement général et donc de la catégorie LMP1 avec les 2 Toyota, Kamu Kobayashi, Sébastien Buemi, l'un derrière l'autre.
Allons vérifier lors du prochain passage. Je ne sais pas combien de voitures il y a entre les deux. Il y a une autre LMP1 entre les deux. Ce sera le prochain safety car. Ils sont pour l'instant en train de passer à Indianapolis. Et lors du prochain passage de ce safety car, eh bien, nous pourrons voir la voiture des leaders, la 7 et la 8. À vérifier quelle est la différence entre ces deux voitures. On a revu là sur le replay, vous avez vu sur le replay, vous qui êtes près d'un écran, que en fait Henrik Engqvist a réussi à repartir de Indianapolis. Il s'est pas rendu compte qu'effectivement sa roue avant droite avait des problèmes. Et donc il n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Alors nous avons eu l'arrêt de la Dallara du Cetilar Racing, Villor Bacorsi. C'est le boss qui est reparti, propriétaire du team, pilote Roberto Lacorte. Qui est reparti au volant de la numéro 47, voiture qui occupe la 14e place en catégorie LMP2. Des Dallara, puisque bien l'autre, il s'agit de celle engagée par le Racing Team Netherlands, actuellement pilotée par Guido van der Garde, numéro 29, qui occupe la 18e place, après avoir elle aussi connu pas mal de problèmes depuis le début de l'épreuve, dont une crevaison qu'on peut appeler une explosion de pneus avec des débris un petit peu partout. Se trouve esselé maintenant cette numéro 29. Alors passe le safety car et regardez, c'est ici que nous allons trouver nos leaders. C'est ici qu'on va trouver la Toyota numéro 7 et la numéro 8. C'est un grand safety car. Voilà la 7 qui passe devant nous. Et la 8 qui est un petit peu plus loin. Alors entre la 7 et la 8, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais il y en a pas mal devant Kamui Kobayashi. Lorsque le safety car s'effacera, et ça ne devrait pas trop tarder à mon humble avis, eh bien il y aura de nouveau ce travail de récupération de ces positions, de doublement de ces voitures. Safety car on this lap, ça veut donc dire que lors du prochain passage, les safety cars pourront regagner leur zone de stationnement. Vérifier que les Porsche n'ont déjà plus leur signal lumineux branché. Allez, nous allons reprendre à 2h57 dans la nuit du Mans. Nous allons reprendre la course avec un drapeau vert et une piste libre pour tout le monde. Le safety car va s'effacer lors de son passage qui ne va pas tarder maintenant. Et nous allons regarder de près ce qui se passe avec les Toyota numéro 7 et 8. Green flag. Green flag. We're on the road again. We're on the race again.
Voici donc l'escalade à nouveau de la part de Toyota, la 7, la 8. Escalade des voitures qui sont devant. Kamui Kobayashi ouvre la route. Alors eux n'étaient pas derrière le safety car qui est passé devant nous. Ils sont à la fin d'une audière. Dans des portions rapides qui devraient leur permettre assez vite de se débarrasser, si vous me permettez l'expression, des retardataires devant eux. Et en fait, en ce qui concerne Kamui Kobayashi et Sébastien Buemi, il ne reste pas beaucoup déjà. Ils ont déjà fait le trou, ils ont déjà fait le vide. Devant, il y a particulièrement Memo Rojas sur le numéro 48. En ce qui concerne la catégorie LMGTE Pro, oui, pas de changement non plus. Laurent Ventor réussit lui aussi à contenir Daniel Hauser derrière lui. 4 secondes de différence. Ah, dites donc, il arrive bien à se sortir de ce trafic là, Kamui Kobayashi. Vraiment bien. Et maintenant, il a déjà une avance de 8 secondes 2.